Pouvoir faire un squat en tension aussi bas, c'est l'assurance de réceptionner mon squat clean en confiance, même si c'est très très bas. Et si j'ai pu arriver là, c'est grâce à 2 exercices principalement que je vais partager avec vous dans cette vidéo, de manière à ce que vous puissiez vous aussi faire des front squats en amplitude complète, en force et en confiance. Salut la team, salut CrossFitter, je suis Jack, coach, formateur et owner dans le CrossFit depuis bientôt 10 ans maintenant. Et sur cette chaîne, je partage avec vous des conseils pour améliorer votre technique, votre coaching aussi pour ceux que ça intéresse. Et aujourd'hui, on parle mobilité. La mobilité, je vous le rappelle, c'est l'amplitude, oui, mais en tension musculaire. Vous allez voir que les 2 exercices qu'on va faire maintenant sont dédiés à ça, à la tension musculaire en amplitude, et on commence directement avec le ATG Split Squat. Le but du ATG Split Squat, c'est d'aller chercher l'amplitude maximale dans le genou avant tout. Je veux vraiment couvrir mon mollet avec mon ischio et garder le buste bien droit pour aussi ouvrir la hanche à l'opposé. Le ATG Split Squat n'est pas un exercice passif, c'est du renforcement musculaire en amplitude. Ici, je suis en tension et je peux repousser à tout moment. Ici, j'utilise ça pour surélever mon talon et stabiliser mon pied. Mais je peux aussi utiliser un petit haltère, ça fait très très bien l'affaire. Je peux aussi m'entraîner en équilibre en décollant le talon, mais je vais avoir moins de stabilité, donc moins la possibilité de prendre lourd si c'est ce que je souhaite. Si quand vous faites cet exercice, votre genou arrière touche trop vite le sol, c'est qu'il vous manque de l'amplitude ici dans les fléchisseurs de hanche. Pour ça, simplement, commencez avec le pied avant, surélevé. Au fur et à mesure, l'objectif, c'est de gagner d'abord en stabilité et en amplitude. Ensuite, on peut monter légèrement les charges. Mais le but, c'est surtout d'aller de plus en plus bas et de plus en plus loin avec la jambe arrière en contractant le fessier pour réouvrir le psoas, en plus de gagner en mobilité dans le genou et la cheville. Et en le pratiquant 2 fois par semaine, il sera évident pour vous que garder la tension là en bas sera beaucoup plus facile. Alors oui, un bon front squat, c'est plus d'amplitude dans les genoux, les chevilles et les hanches, mais c'est aussi et surtout un excellent pivot et un bon gainage. Pour ça, j'ai pas encore trouvé mieux que le sandbag front squat. Le sandbag, il va m'obliger à gainer plus fort. Il va m'obliger à avoir un meilleur front rack. Et en plus de ça, il va me verticaliser, ce qui va m'obliger à travailler ma mobilité au niveau des chevilles, des genoux et aussi ma capacité à garder de la tension là en bas pour ne pas me faire écraser par la charge. Pour progresser spécifiquement en mobilité, on essaye que le sac ne nous touche pas. On gaine dans les abdos et on inspire sur la descente. Regarde ça. Je vais le plus bas possible tant que je peux garder mes abdominaux, mes pieds à plat et mon inspiration. Au fur et à mesure, je veux prendre de plus en plus lourd, mais garder les mêmes consignes et la même amplitude. J'insiste au départ, restez sur votre inspiration. C'est votre stop de mobilité. Là où vous descendez avec l'inspiration par le nez, c'est là où vous devez vous arrêter. Dans un premier temps, ce sera peut-être frustrant, mais au fur et à mesure, vous allez gagner des centimètres, de la confiance et de la force. En termes de fréquence, vous pouvez franchement combiner le ATG Split Squat et le Sandbag Front Squat dans la même séance 2 fois par semaine. Une fois, je vous recommande de le faire plutôt léger pour l'amplitude et la stabilité, et une fois un peu plus lourd pour vous challenger, mais garder vos points de stabilité. Si vous êtes totalement débutant dans l'ATG Split Squat et que vous voulez en savoir plus pour le faire parfaitement, rendez-vous dans cette vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, vous allez adorer celle-ci sur la mobilité overhead où je vous explique comment stabiliser votre snatch et votre overhead squat. On continue à s'entraîner avec intensité, intelligence, train hard, train smart. Peace.